Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Je voulais vous remercier chaleureusement du fond du cœur avec beaucoup d'émotion pour tous les messages, pour toutes les brachot, pour tous les messages chaleureux, pour tous les messages extrêmement touchants que j'ai reçus depuis hier en ce jour de Gimel Tammuz. Je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir permis de vivre jusque ce jour et de me permettre encore chaque nouvelle journée d'essayer, de faire mon maximum pour faire le Ratson, de faire son Ratson, d'être en joie tamide, de comprendre où est la vérité, d'aller dans ce masloul-là, Be'ezrat Hashem, avec son aide, qu'il puisse m'octroyer à chaque fois la Seata d'Ishmaïa, les bonnes paroles, pour à chaque fois partager avec vous sa lumière, sa joie, sa force, sa vitalité, lui dire à quel point je suis remplie de gratitude, lui dire à quel point je suis folle d'amour pour lui, qu'il n'y a pas plus grand amour, que ça dépasse en fait tout entendement, que c'est infini et que j'espère encore cette année lui donner le plus de fierté, le plus de joie, et même si je ne suis pas conforme complètement à son Ratson et que j'y travaille chaque jour, vraiment le supplier en fait de m'aider pour que je puisse chaque jour lui donner encore plus de fierté, encore plus de joie, encore plus en fait de croyance en moi, encore plus d'espoir, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse, par le mérite de cette étude de Torah qui nous réunit, même si elle est toute petite, cette étude de Torah nous réunit, cette étude de notre Torah éclaire notre Neshama, et que par la force de ce mérite, on puisse, quelle que soit notre localisation, tout le Ham Israël, jouir, bénéficier de l'arrivée de la Géoula, que ça soit une Géoula en fait pratite, privée, ou que ça soit une Géoula klalite, et qu'Akadosh Baruch Hu puisse revenir, sa présence puisse revenir partout dans le monde, en tout cas, qu'elle soit révélée aux yeux de tous et qu'on puisse proclamer sa gloire et qu'on puisse en fait faire revenir la Shrina de sa galoute, elle aussi, comme tous nos frères à l'extérieur d'Israël qui sont en galoute, et même nous en Israël, qu'on revienne en fait dans le droit, dans le chemin en fait de la joie, dans le chemin de l'authenticité, dans le chemin de la conformité avec le Ratson d'Hachem, dans le chemin de la dvekout avec Akadosh Baruch Hu, que toutes les personnes qui recherchent à trouver leur zivugagoun, qu'elles puissent le trouver Be'ezrat Hashem, que toutes les personnes qui souffrent en fait de manque de shalom bayit, qu'elles puissent avoir un shalom bayit apaisé, rempli, joyeux, et qu'Akadosh Baruch Hu puisse bénéficier de ce mishkan, de ce Bet Hamikdash qui lui est proposé dans ces maisons pour pouvoir résider, que tous les enfants puissent être des enfants, des grands tzadikim, que ce soit des enfants qui soient meirim batorah, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir beaucoup de nachat de nos enfants, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse bénéficier du shalom partout dans le monde, que l'on puisse avoir énormément de briout, que tous les hôpitaux soient Be'ezrat Hashem vide, et que l'on puisse jouir de la présence, de la chaleur, de la proximité d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, qu'Hachem éclaire chacun de nos pas, que nous ne prenions aucune décision sans l'éclairage en fait d'Akadosh Baruch Hu, sans sa Seata d'Ishmaïa, et qu'il puisse nous accompagner à chacun de nos pas, nous, nos enfants, notre famille et tout le Ham Israël Koulo. Encore merci pour ces merveilleux messages, encore merci en fait pour cette émotion, encore merci pour tous ces cadeaux que vous m'avez donnés hier. Une personne qui m'est extrêmement chère m'a annoncé, en fait tout le monde me disait, bah alors qu'est-ce que tu veux comme, c'est la question vraiment récurrente et très jolie et très mignonne, mais franchement, donc qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Et Baruch Hashem, on a tout. Et une personne m'a offert un cadeau ultime, parce que c'est une personne qui avait beaucoup de difficultés sur la tzniut, et elle m'apprend d'un seul coup, qu'Hachem la protège, qu'Hachem lui apporte vraiment tout le mérite de cette immense mitzvah, et qu'il puisse l'aider à la réaliser. T'as mis dans la joie, elle avait beaucoup de mal sur la tzniut, elle a eu un déclic, Baruch Hashem, qu'Hachem vraiment lui l'impulse pour sans cesse progresser dans cette mitzvah et dans les autres, parce que c'est un truc géant. Elle a eu le déclic d'acheter un maillot de bain tzniut, et on n'imagine pas l'impact que ça a et que ça va avoir, Be'ezrat Hashem, sur elle, sur sa famille proche, mais aussi sur sa famille plus éloignée, sur sa communauté, sur Jérusalem, sur le Ham Israël Koulo et sur l'humanité tout entière. Chaque millimètre qu'on réalise en fait dans la conformité du Ratson d'Akadosh Baruch Hu, d'abord on se réalise, d'abord on réalise son potentiel de Neshama, d'abord on se connecte à son vrai soi,
et on va trouver apaisement, sérénité. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hachem, en fait, il te donne le libre arbitre, il donne le libre arbitre de façon à pouvoir choisir. Donc du coup, c'est une souffrance aussi de l'évater par rapport à un ratson, plus de plaisir, plus nefesh, plus nafshi. Et là, on monte au niveau du roar de la personne, au niveau du souffle de la personne, au niveau du souffle qu'a injecté Akadosh Baruch Hu en nous. Et ce souffle, plus on l'injectera en fait dans les mitzvot, et notamment pour la tsniout, pour la femme, on a décrit à quel point c'était ce qui la définissait dans sa maout, dans son identité la plus essentielle, plus on va influer en fait sur ce roar, plus ce roar, il va nous pousser à faire des mitzvot et encore des mitzvot. Vous imaginez pas l'émotion, le cadeau. J'ai eu mon plus beau cadeau hier soir. Mamash, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce rouar, qu'Akadosh Baruch Hu impacte, influe, insuffle en nous et qu'on puisse toujours aller dans le derer de la Torah et des mitzvot. Et je continue sans transition sur le fait d'acquérir davantage en fait de mérite. Et ce cours, en fait, est vraiment pas très préparé parce que beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude, beaucoup d'envie, en fait, de créer, d'insuffler, de mettre en place des nouvelles choses avec votre aide, évidemment, de façon à ce qu'on soit un réceptacle, qu'on soit un kéli, justement, ce jour de Iloula du Rabbi. Combien on doit préparer, en fait, les kélim capables, en fait, de recevoir la lumière de cette Géoula. En fait, c'est quoi ? De quoi on va jouir en fait dans le Olam Haba? De quoi on va jouir quand le Mashiach va arriver? De quel plaisir parle-t-on? On va parler justement de notre capacité en fonction des kélim, des ustensiles, des réceptacles que nous aurons préparés avant l'arrivée du Mashiach, de recevoir cette lumière. Cette lumière, elle existe toujours. Et comme disait une autre amie très chère, alors justement, le jour de la Iloula du Rabbi, que son mérite puisse nous protéger, ce Gimel Tammuz, il y a une révélation en fait de la lumière cachée. Et on dit qu'avant le Mashiach, je trouvais ça très très beau hier quand j'ai échangé avec cette amie, à quel point avant le Mashiach, en fait, Hachem, il va sortir le soleil de son fourreau. C'est-à-dire que la lumière, elle existe. Elle est juste voilée. En tout cas, on n'a pas forcément tous les kélim les plus parfaits, les plus, les plus préparés, les plus en capacité à recevoir cette lumière. Mais cette lumière existe. Donc, c'est à nous de nous purifier, de travailler nos midot, de travailler nos relations interpersonnelles avec les autres, que ce soit dans notre famille ou avec les relations sociales que nous avons, et de préparer ces kélim pour recevoir cette lumière de la Géoula. Donc il faut déjà préparer et sanctifier en fait son cœur et le purifier pour recevoir la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup de hasonotes, beaucoup de maladies, beaucoup de demandes de Teilim, beaucoup de choses en fait qui sont contre tout entendement. Et même si on voit beaucoup de Nissim et de Niflaot, parce que ça pourrait être Chas Veshalom, avec tous les pays qui nous entourent, avec tous les Arabes qui sont à l'intérieur de nous, eh ben, on pourrait avoir beaucoup plus lo alenu de fragilité et de malheur. Et c'est vraiment une goutte, parce qu'Hachem, il nous protège énormément. Mais malgré tout, on assiste quand même à un déchaînement en fait de hasonotes. Et chaque fois on découvre une nouvelle lo alenu, une nouvelle maladie. Et chaque fois on voit des gens qui n'arrivent pas à se marier. Et à chaque fois on voit des problèmes de parnassa. Et à chaque fois on voit des problèmes en fait de chinour, yeladim. Et on a tout ça parce qu'il faut prendre conscience à un moment donné. Et c'est pas le judaïsme, chas v'shalom, notre yadout, notre judaïsme, c'est pas quelque chose où on doit se flageller. On doit rester en joie. On ne doit pas désespérer. On doit, mais par contre, être lucide. S'il y a autant de problèmes, et en plus on est dépendants les uns des autres, c'est parce qu'on a moins de mérite. Et donc, le contraire, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que plus on va investir dans des mitzvot donnés, plus on va se renforcer, et notamment pour la femme, sur la tsniout, plus on va faire pencher la balance du bon côté pour l'ensemble du peuple juif. Il suffit qu'une femme s'améliore sur un point pour épargner, et ça c'est marqué dans la Gemara et à plusieurs reprises, pour épargner la mort de 50 personnes. Et par contre, si une personne, inversement, commet une faute, il y a malheureusement d'autres personnes qui peuvent tomber malades à cause de lui. Et en fait, la plupart d'entre nous, par ignorance, on ne veut pas entendre, on ne veut pas prendre conscience, ou tout simplement on ne sait pas que ce rapport de cause à effet existe. Et plus on va se renforcer dans le domaine de la Torah et des mitzvot, de la Torah et des bonnes actions,
plus grande sera la protection, plus grande sera la protection que nous allons apporter au monde. Et comme je le disais à cet ami hier, Hachem, il ne réside, sa Shrina, ne réside que là, où il n'y a pas de herva, où il y a de la tsniout. Donc plus on va augmenter sur cette mitzvah de tsniout et sur toutes les autres, Bezrat Hachem, mais essentiellement pour nous les femmes sur la tsniout, et plus on va protéger, on va se protéger et protéger le Ham Israël. En fait, il faut prendre conscience que chaque millimètre sur lequel on progresse dans les mitzvot, on va sauvegarder et protéger tout le peuple juif. Imaginez si on peut prendre conscience que 1000 juifs auraient pu être sauvés, si seulement on avait étudié un peu plus, si seulement on avait augmenté en tsniout, si seulement on avait augmenté en shalom vis-à-vis des autres juifs. De même, lorsqu'on prie, on doit imaginer que le monde entier attend notre tefila. Ça concerne toutes les mitzvot, mais c'est vrai que la prière, ça vous parle, je crois, plus que la tsniout. Donc c'est vrai que la tefila, elle est attendue. Elle est attendue parce que les habitants de la terre pourraient manquer de nourriture, pourraient manquer de protection, pourraient manquer de lumière, pourraient manquer d'eau. C'est notre devoir de les alimenter par le shefa de cette prière qui remonte au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cette prière qui monte, Akadosh Baruch Hu peut déverser le bien sur le monde. C'est grâce à nos actes qu'on influence le monde entier favorablement. Et plus on se concentre, plus nos tfilotes sont sincères, plus on va inciter les autres à faire plus de bien et on va apporter plus de bien divin d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Plus on va prier avec concentration, plus on va soulever avec force et rachamim le monde entier. Chaque chose, aussi petite soit-elle, que nous ajoutons à notre concentration, a un effet extrêmement positif. En accomplissant une mitzvah, c'est marqué dans la Gemara Kiddushim 40b, on va faire pencher le monde du côté du mérite. On doit savoir que même si le monde n'est pas en équilibre, chaque bonne action va lui apporter du mérite. Ça signifie que chaque fois qu'on va accomplir une mitzvah ou qu'on va accepter quelque chose de positif, on va influer favorablement le monde. Qui peut savoir combien de malades autour de nous ou plus loin de nous seraient guéris si seulement on priait plus, si seulement on protégeait plus notre sniout. Le Yetzer Hara sait par contre comment faire pour procéder et nous faire oublier tout cela. Et c'est marqué dans Shemot, Tirbada Avoda al Anashim. En fait, le Yetzer Hara sait qu'on a une puissance de feu, nous les femmes, parce qu'on est extrêmement connectés. On est nativement connectés, naturellement connectés à Kadosh Baruch Hu. Et du coup, il nous sature, il nous alourdit de choses à faire. Tirbada Avoda al Anashim, c'est marqué dans Shemot, Perek Ramesh. Pasuk Teisha, il nous accable de travail et de soucis matériels afin que nous ne puissions pas nous concentrer sur notre tachlit essentiel, principal. Bezrat Hashem, en ce jour de Iloula du Rabbi, et par ce mérite en fait, par son mérite, Bezrat Hashem, que l'on puisse préparer les kélim dans nos cœurs, dans le kélim de nos frères et de nos sœurs, que l'on puisse rapprocher Bezrat Hashem beaucoup de monde autour d'Akadosh Baruch Hu, et qu'avec cette chaîne de Kedusha, de Tahara, d'union, de joie, on puisse accueillir Mashiach Bezrat Hashem Bekarov Mamash. Je vous embrasse très fort, excusez l'émotion de ce cours, je suis sûre qu'il n'est pas structuré comme d'habitude, mais je suis sûre que c'est très indulgent par rapport à l'émotion qui me gagne et par rapport à l'immense gratitude et l'immense amour que je te dois, Akadosh Baruch Hu, je t'aime de tout mon cœur, Hachem. Il n'y a pas plus beau que d'être collé à toi. Toda Rabba pour tout, Hachem. Je t'embrasse, Hachem, de tout mon cœur.